Voilà, donc une fois la ligne principale pour la canalisation mise en place, eh bien, on va pouvoir maintenant interagir avec le terrain. Alors, tout petit rappel, ici on avait un PDF sur lequel nous avons placé la ligne. Nous l'avons projeté sur le terrain avec l'option C canalisation et nous la descendons de 5Z-1,5 m pour qu'elle soit donc dans le terrain. Quand ceci est fait, nous avons donc les fonctions ici spécifiques, F pour fouille, E pour extrusion. Si j'utilise la fonction E, elle va simplement me faire comme on fait pour l'excavation, sauf qu'elle le fait sur un projet linéaire. Donc celle-là, elle a déjà été montrée dans les vidéos, je crois autour de la vidéo 30, 32, 33. Mais maintenant, nous allons donc utiliser la fonction complète de la fouille. Et pour cela, donc, elle se trouve ici, F pour fouille. On détermine ici des dimensions générales de la fouille. Je vais simplement garder ces dimensions-là. Et ensuite, nous obtenons donc cette fouille que nous pouvons matérialiser de deux manières. Alors, je vais l'isoler. Donc, nous avons ici le volume paramétrique, le volume fantôme, ou peu importe comment on veut l'expliquer. Et vous avez ici deux fonctions. La première, si on laisse la souris quelques secondes, on va voir trancher sans couche. Donc, en utilisant la tranchée sans couche, je vais simplement mettre un tout petit peu de biais pour qu'on voie un peu plus, que ce soit un peu plus sympa à voir. Donc là, on va uniquement générer la fouille, le volume de fouille. Donc si je prends le terrain, je vais afficher également le terrain. Et si je prends ce terrain-là, je vais avoir le volume complet qui permettrait de faire le trou. Bien sûr que ce volume-là, eh bien, je l'ai. J'ai la quantité de matériel à excaver. Deuxième volume que je peux extraire. Donc, revenons sur l'affichage précédent. Pour ceci, nous avons une touche fixe qui est le F12 et qui permet de revenir à l'affichage précédent. Voilà, donc ce volume-là, je le garde pour mon métré. Je reprends mon volume, ma ligne principale qui a généré tous les éléments. Et je viens cliquer maintenant sur le jaune. Je fais interagir le terrain. Et maintenant, j'ai les couches de béton maigre, les couches de béton. Donc, j'ai la décomposition des couches. Donc, celle-ci, c'est la couche que nous allons peut-être remblayer. Donc là, avec un volume un peu moins, un peu moins que le volume complet de la creuse. Voilà. Et nous avons également les autres éléments. Donc, F12 pour revenir à l'affichage précédent. Là, on peut voir donc à travers le terrain. Voilà. Et là, nous avons les volumes pour le béton maigre et les volumes de béton pour la canalisation. Pour terminer, je peux faire le trou dans mon terrain. Pour l'instant, j'ai tous les volumes entiers, mais je peux donc sélectionner le volume principal et je peux venir faire le trou dans le terrain. Voilà. Et de cette manière, j'obtiens le trou réalisé avec le volume qui me convient. Autre gain notoire, alors là je vais utiliser aussi une fonction qui est très pratique, que l'on a passé très vite, c'est la possibilité d'avoir le tout en transparence, de travailler en mode transparence, de manière peut-être dans ce cas-là, sélectionner quelque chose qui est un peu caché, tel que cette ligne qui me donne le linéaire de la canalisation. Donc ici 57 mètres, mais qui me permet également d'être modifié. Voilà, donc ma ligne de canalisation, qui peut être matérialisée avec la fonction d'extrusion. Donc on voit maintenant qu'on a simplement défini un diamètre de 30 cm, défini ici.
mais que l'on peut modifier très facilement. Par exemple, on peut lui donner une impression de tube avec une épaisseur de paroi. Voilà. Ce qui nous permet vraiment d'avoir avec une seule ligne une belle décomposition de tous les éléments pour la canalisation.